Mon président, une chose à dire, félicitations, ça y est, elle est enfin là, c'est exceptionnel. J'ai du mal à réaliser pour tout vous dire. Ça paraît tellement loin, ça paraissait tellement impossible. Je mesure le trajet qu'a fait ce club en 30 ans. Et pour moi, en 20 ans de présidence, je vois les fessées qu'on prenait au début. Je vois le tour préliminaire, puis ensuite le tour principal, puis un huitième, puis un quart, et un premier Final Four où on était content d'être. Et quand on est arrivé à celui-là, les filles ont dit c'est pour gagner. Le coach a dit pour se gagner. Je me suis dit mais c'est pas réaliste. Et puis c'est fait. Et je suis très très content que ce soit Metz Handball qui gagne ce premier. C'est un travail extraordinaire de Manu, bien sûr, qui nous a fait franchir un cap. Un groupe extraordinaire. Je ne sais pas comment dire, quand je vois les équipes qu'on a rencontrées, la puissance, les stars, etc. Et c'est un collectif. Et puis, je suis tellement content pour ces jeunes joueuses françaises et étrangères qui gagnent la Champions League. C'est quelque chose de fantastique. Mais il va falloir maintenant assumer. Je pense déjà à l'après. On va changer de statut. Mais c'est tellement extraordinaire aussi pour la ville, pour le département, pour la région, pour le sport féminin, pour le sport féminin français. C'est magnifique, c'est complètement irréel, mais je vais devoir j'ai besoin de quelques jours pour comprendre que c'est vrai. On va se pincer longtemps avec Manu pour se dire que c'est vrai. Expliquez-moi un peu la sensation que vous avez sentie au coup de sifflet final quand ça y est, c'était officiellement fait. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? Je me suis dit qu'il y avait un bon Dieu. Je suis désolé de dire ça, mais c'est tellement incroyable. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un petit coup de pouce à un moment donné, etc., etc. Il y a plein de choses qui me sont passées par la tête. Je regarde le chemin parcouru, je regarde tous les gens qui nous aident, les partenaires, les supporters qui sont venus. Je suis tellement content pour eux. Mais encore une fois, j'ai du mal à réaliser. Vraiment, vraiment du mal encore. Bon, je pense que vous allez réaliser au fur et à mesure, c'est sûr. Pour vous, parlons juste vite fait quand même un peu du match en tant que tel. Ça a été quand même un combat physique. Au début, Metz Handball a eu un peu de mal. Győr était là présent, mais au fur et à mesure, il y a eu certaines résiliences de Metz Handball. Manu avait sorti des statistiques de clubs qui avaient perdu contre Győr et qui avaient pris 5-6 buts tout de suite dans les 10 premières minutes. Et quand j'ai vu qu'à 15 minutes, on était à égalité, je me suis dit, tiens, on fait un peu mieux que les autres, c'est ce que Manu voulait. Et au fur et à mesure, à la mi-temps, +1, je me dis que c'est rien. Et puis à un moment donné, on passe à +6, je me dis, tiens, on peut peut-être rêver d'un match nul à certains moments. Et puis à un moment donné, on a un passage à vide, donc j'ai très très peur, puisque j'ai le spectre de l'année dernière et d'autres moments. Et puis finalement, on l'a fait, mais encore une fois, c'est complètement irréel. Il va me falloir du temps avant de comprendre ce qui s'est passé. Toute dernière question très rapide, c'est quoi le programme désormais? Les Alors, on va festivités, fêter etc. ça avec nos supporters, partenaires, etc. tout à l'heure. Et puis lundi, je ne peux pas faire autrement qu'inviter toute l'équipe chez moi. Voilà. Mon arrivée en décembre 2015 ici, j'imaginais pas ça du tout. J'avais assez peu d'appétence pour le très très haut niveau, ou en tout cas pour la performance. J'avais déjà refusé Metz une première fois. 2 ans après, l'opportunité se renouvelle. Je dis oui, et puis c'est parti dans un tourbillon d'ambition, d'exigence, de performance. Et on arrive aujourd'hui sur le plus haut toit de l'Europe avec une première demi-finale qui s'ouvre pour nous et enfin une première victoire. Et puis derrière, on joue Győr à domicile, on sait combien c'est complexe, on voulait résister chaque fois que la pression arriverait. On fait un début un peu moyen, on perd 8-5, on perd 11-8. Et pour autant, on est en tête à la pause, donc on se dit, bon, mais pourquoi pas, il faut refaire la même chose, quoi. Et le début de deuxième, il est quasiment excellent, hein. On pointe à 6 ou 7, je crois, 7. Sauf qu'après, effectivement, emporté par ce tourbillon-là, ça fait 7, ça fait 6, ça fait 5. Dans ta tête, tu comptes combien de buts il te faut, combien de ballons il faut récupérer. Tu donnes des consignes, tu essaies de rester calme pour pas perturber tout le monde. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien pour nous à la fin, avec, je crois, le but de Lilleborg qui, pour moi, matérialise notre victoire dans le timing, quoi. Donc le premier club à le faire français, ici en plus, contre Győr, voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Alors c'est assez arrogant et prétentieux sûrement, mais je m'étais toujours imaginé venir jouer ici contre Győr et j'étais sûr qu'on pouvait le faire vraiment. Vraiment, vraiment. Pendant un moment, quand on perdait les demi-finales, je me disais peut-être qu'il faudrait les jouer en demi-finale finalement, hein, pour que le verrou s'ouvre. On les joue là, j'avais confiance en moi, confiance en nous, vraiment. Je connais beaucoup de joueuses
en face. Je connais leurs qualités, elles connaissent les nôtres. Je pense qu'elles avaient aussi un peu peur de nous, même si elles ne veulent pas se le dire. On les avait gagnés 2 fois il y a 2 ans. On est capable, dans une dynamique intéressante, de faire quand même des choses incroyables. Alors après, il fallait lancer la dynamique, marquer des buts, revenir, etc. Et puis c'est juste extraordinaire, quoi. Manu, la sensation, j'aimerais savoir surtout la sensation que tu as eue. À quoi tu as pensé au coup de sifflet final quand ça y est, c'était fait enfin? Bonne question. Très vite, je pense à ma famille, aux gens qui comptent, particulièrement qui sont dans les tribunes, et puis à toutes celles et ceux qui ont encore fait le déplacement. Je dis, Metz, c'est un club quand même assez atypique, assez incroyable, très très famille, avec pourtant une exigence de fou, quoi. Gagner tout le temps, n'importe comment, etc. Ça pèse, quoi, parce qu'il faut vraiment mettre des curseurs d'exigence au plus haut niveau, et puis je pensais aux gens qu'on a fait se déplacer là, à Bercy il y a 15 jours, contre Brest pour la petite finale du championnat, contre Brest pour le quart de finale de la Coupe de France, pour les adieux des filles, en 1 mois et demi, et je sais ce que ça coûte, quoi. Je sais ce que ça représente, je sais. Donc pouvoir leur rendre ça, c'est juste extraordinaire. C'est le minimum qu'on peut faire, mais en tout cas, voilà, c'est incroyable pour eux. Est-ce que le scénario finalement des défaites des derniers Final Four pour ensuite gagner de cette manière avec, comme tu l'as dit, Győr en finale, finalement tu signes, c'est incroyable le scénario et il est rêvé finalement. Ouais, complètement. Après, je l'ai dit aux filles sur la préparation de la demi-finale. La plus grande qualité d'un sportif, c'est sa résilience, complètement. Parce qu'à un moment, ça va finir par payer, quoi. Peut-être que c'est la défaite de l'année dernière qui nous y a ramenés, parce qu'on a voulu, etc. Et on a construit des choses en fonction de ça. Et je pense vraiment que c'est une qualité fondamentale. Il y a des gens qui sont excessivement talentueux et puis qui abandonnent un peu vite, etc. Nous, on a des gens talentueux, mais on a surtout des besogneux et des gens qui, effectivement, mettent beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est notre qualité première. Chloé, beaucoup d'émotions là maintenant après cette victoire. C'est aussi les sacrifices qui sont récompensés. Ouais, en vrai, je sais même pas pourquoi je chiale, parce que je réalise pas. Donc ouais, je sais même pas quoi dire. C'est dingue, c'est incroyable. Le match, tout ce week-end, cette année. Quand je pense à il y a 8 mois, je me dis, mais meuf, où c'est que j'étais, où c'est qu'on était, c'est juste incroyable. Il y a pas d'autre mot. Il y a quelques jours, tu me disais que tu laissais ta fille à la maison avec les grands-parents pour revenir la plus heureuse du monde avec le trophée. Comment est-ce que tu envisages tout ça là maintenant? Enfin, en toute honnêteté, le sentiment qui m'anime là, c'est que j'ai envie de la retrouver. Ça fait 5 jours que je suis partie de la maison. Elle me manque. J'ai envie de la serrer fort dans mes bras. J'ai envie de me dire aussi que la décision que j'ai prise de la laisser à la maison pour me concentrer à 100% sur moi-même, pour donner tout à l'équipe, c'était la bonne décision. Mais c'est dur. Vraiment, je pensais pas que ça allait l'être autant. Mais comme tu l'as dit, je sais pourquoi j'ai fait tout ça. J'ai envie de profiter de ce moment avec l'équipe. On va se quitter aussi. C'était notre dernier match. On n'y pense pas forcément, mais faut le dire. J'ai envie de kiffer ce soir avec les filles, rentrer demain et franchement qu'on me voit plus, mais que je reste que avec ma fille et mon chéri et qu'on part en vacances. Je pense qu'elle va faire partie du voyage celle-là, c'est sûr. Soulever ce trophée en tant que capitaine, c'est quelque chose dont tu rêvais il y a quelques années, ou même pas? J'ai jamais été une grande rêveuse de handball. En venant ces quelques années ici et en ayant des larmes de tristesse, je regardais toujours les capitaines soulever ces trophées et me dire putain mais waouh. Et ce soir c'est moi, c'est un truc de franchement c'est ouf, j'y crois pas mais je crois qu'il faut souligner le travail de tout un club, du staff médical, de toute l'équipe. Toute l'équipe ce soir méritait de soulever ce trophée. Je pense aux 700 personnes qui se sont déplacées. On sait aujourd'hui combien la vie coûte cher et je crois qu'on leur a bien
remise ce soir. Le faire face à Győr, le plus grand club, qui joue quasiment chez lui avec une ambiance hostile, ça ajoute encore. Ouais. Franchement, j'ai l'impression qu'on a éteint le public. Je sais pas si c'est une sensation ou si c'est réel, mais on voit. On passe à la mi-temps à +1, il est super important ce but. On rentre au vestiaire en se disant qu'on a fait quelques erreurs, qu'on a raté quelques buts, mais c'est ok, on peut pas tout réussir, on peut pas. Il y a des bonnes gardiennes en face et qu'il faut continuer. Faut continuer, il faut qu'on lâche rien. On rentre, c'est ce qu'on fait. On est à +7 à un moment donné. Je me dis, wow, faut que ça s'arrête s'il vous plaît. Elles reviennent, putain, on se met, c'est chaud, mais on lâche pas. Johanna fait les arrêts au bon moment. On rate, mais après on met des buts. Enfin, c'est dingue. C'est quoi les émotions, Sarah? C'est formidable ce qui s'est passé aujourd'hui pour Metz Handball, et pour toi, c'est un rêve de soulever cette Ligue des Champions? Le plus grand rêve de toute ma vie, en fait, très honnêtement. Depuis que j'ai commencé le handball, peut-être pas toute petite, mais depuis que je suis dans le monde centre de formation professionnelle, c'était mon rêve ultime de la gagner, et surtout avec Metz, et je m'en suis jamais caché, je l'ai toujours dit haut et fort, qu'on pouvait le faire et que j'y croyais. Aujourd'hui, c'est chose faite, je ne m'en rends pas du tout compte encore de ce qui se passe, mais j'ai touché le trophée et je suis déjà trop contente. J'ai croisé ton papa, j'ai croisé ta sœur aussi, qui était ravie pour toi, qui était très content, mais personne n'avait les mots pour qualifier la prestation. On a l'impression que rien pouvait t'arriver sur le terrain aujourd'hui. Rien, non, je pense pas quand même. J'ai quand même raté 2-3 shoots, mais en vrai, j'ai mis tous les ingrédients depuis vraiment super longtemps. J'ai fait énormément de concessions dans ces 3 dernières semaines, dans le dernier mois, pour être focus full Final Four, vraiment. J'avais à cœur de tout donner, d'être la meilleure possible. Et je suis contente parce que ça prouve encore une fois que le travail paye et que si on travaille pas, on n'atteindra rien. Mais par contre, si on donne tout et qu'on lâche jamais, au final, on y arrive et c'est chose faite aujourd'hui. Je suis juste vraiment fière de ce qui se passe. Parle-moi un instant de la communion, du rapport avec le public. Là, vous avez traversé le public avec le trophée entouré de tous les supporters en jaune. C'est exceptionnel. Franchement, c'est incroyable et cette victoire, elle est aussi et surtout pour eux. Ça fait 5 ans qu'ils viennent entre 500 et 700, c'est énorme. Franchement, avec le coût de la vie, pour se déplacer de France jusqu'à Budapest, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on leur en a fait baver énormément avec toutes nos défaites. Ils ont tellement pleuré. Il y a eu des moments où ils ont douté, mais ils sont toujours revenus. Et je suis tellement heureuse vraiment pour eux de leur apporter cette victoire et ce trophée magnifique parce qu'ils le méritent énormément. Vous y croyez quand on vous dit que vous êtes championne d'Europe? J'ai du mal à réaliser. Franchement, c'est beaucoup de travail, bon, comme toutes les équipes, mais c'est un rêve qui est devenu réalité. Je pense que Manu, il a dit un truc juste dans le vestiaire. Il a dit je me vois en finale, j'ai vraiment envie d'y aller, mais le rêve, c'est pas de la jouer, c'est de la gagner, et on l'a fait. Vous a dit 5 ans. Avant le match, discours d'avant-match. Et on se dit, les 20 premières minutes, mais comment vous allez faire pour stopper Győr? Et vers la 20-25e, vous arrivez à resserrer enfin la défense. Ça a été un peu le tournant de ce match? Je pense qu'il y a eu plein de tournants et à la fois pas de tournants parce qu'en fait c'était un match engagé des deux côtés tout le long. On l'appelle l'Armada Győr depuis des années, mais on s'était dit qu'est-ce qu'on a à perdre. Aujourd'hui c'est pas l'Armada de Győr, c'est une grande équipe de Győr contre une grande équipe de Metz et je pense que il fallait pas avoir le syndrome de l'imposteur. On a mérité notre place aussi pendant cette finale-là. On est allé la chercher. Après, on peut pas remettre en doute l'équipe de fou qu'a Győr. Je pense que c'est de tout, c'est du caractère. Quand Atadou fait 2 arrêts d'affilée, ben, ça se démonte pas. Sarah, elle en rate un, mais elle en met 2 derrière. C'est replié beaucoup, c'est une défense de fer. Je fais que parler, waouh. C'était incroyable. On y croit. Est-ce qu'on réalise? On y croit avant. Enfin, je pense qu'on y croyait toutes. Et un pétard. Je pense qu'on ne peut pas gagner quelque chose si on n'y croit pas. On y croyait aussi l'année dernière, on y croyait il y a 2 ans, mais là on l'a fait. Voilà, c'est ça la différence. C'est quoi un grand pétard? C'est qui? C'est quoi la ref? Moi, c'est des trucs entre nous, c'est bien, voilà. Ça représente quoi voilà, pour tout le travail de depuis que tu es là et même au-delà pour ce club de Metz, voilà, toujours placé mais jamais gagnant. Et là, Ça représente énormément, déjà par l'engagement du club, l'engagement des supporters, mobilisé depuis
des années comme ça, autant de supporters à Budapest. Enfin, c'est un coût pour les familles, c'est du déplacement, c'est de l'organisation et ils sont toujours présents. C'est quelque chose de magique et ça représente tellement, tellement de travail et d'abnégation. Il n'y a pas de série. Oui, on avait perdu 2 fois, on était 4e 2 fois, et jamais 203. C'est du mythe, et c'est ce qu'on a essayé de se répéter en se disant qualifions-nous. Hier, on avait une finale et aujourd'hui, on en avait une autre. Quelle part tu donnes à Manu dans cette réussite? Comment? Quelle part tu donnes à Manu, le coach, dans cette réussite? Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on est tous et toutes, on a toute notre part. Je trouve que Manu, il a fait énormément d'efforts aussi pour gérer son stress, parce que il doit gérer son stress comme nous. Hein. C'est aussi pas facile pour lui. Et je trouve qu'il a fait énormément d'efforts pour nous parler beaucoup plus technique. Il nous a porté avec ses discours d'avant-match. Je trouve vraiment que c'est une victoire collective. Je sais qu'il l'attendait depuis un moment aussi. Donc, je vais peut-être lui demander 2 jours de plus de repos pendant les vacances. On va voir. C'est quoi les discours d'avant-match? Parfois, ils sont forts, c'est beaucoup. Ils sont censés fédérer. Manu adore parler de technique, donc on fait aussi de la technique avant. Après, voilà, ils sont censés vraiment créer cette osmose, ce stress, convertir le stress en excitation à jouer, tout en ayant, on dit souvent le cœur chaud, la tête froide. Et c'est un peu ce qu'a eu l'équipe. Et c'est ce qu'on a essayé aussi de travailler avec Manu cette saison. Justement, la tête froide, il fallait un petit peu la garder pour une dernière fois sur ce match, parce que là maintenant, on va y avoir l'après-match aussi à préparer. Vous êtes à +6 à un moment donné, elles reviennent à +2. Est-ce qu'on doute à ce moment-là? Est-ce que justement, c'est cette tête froide qui a permis de gagner ce match? Je pense oui, et c'est une défense de fer. Alors oui, la tête, ça fait énormément, et je pense que ça fait 70% dans ce match, parce que finalement, en termes de niveau, j'espère qu'on est 2 grandes équipes. Enfin, on l'a prouvé aujourd'hui qu'on faisait partie de ces top équipes. Je pense que c'est vraiment la tête, et grâce à ce match-là, par notre performance et notre compétence, on a pu prendre un petit peu d'avance, mais ça montre aussi que c'est jamais fini. On voit la finale de HF de Dijon qui gagne, elles sont à -9, donc il y a un peu de tête et puis une très bonne défense et cette osmose qu'il y a eu dans ce groupe où on s'est dit mais on lâchera pas cette coupe, on va l'avoir. À jamais les premières? Ah, ça, j'en sais rien. Je vais rester humble, c'est la première fois. Je vais d'abord savourer celle-là et puis on verra l'année prochaine de ce qu'on peut avoir. Léna, simplement, quelles sont les émotions là maintenant? Vous êtes championne d'Europe. Ouais, bah voilà, on s'est dit. C'est juste incroyable, je réalise vraiment pas encore. C'est un moment incroyable dans nos carrières, dans nos vies, dans notre équipe. C'était le dernier match, on a tout donné. Et, j'avais confiance en mon équipe, je pensais qu'on allait faire des trucs de ouf, mais celle-là, elle était vraiment incroyable et je me rappellerai toute ma vie. On a gagné la Ligue des Champions avec un club français pour la première fois et en étant française, c'est vraiment le rêve qu'on avait et voilà, c'est fait aujourd'hui. Donc c'est un truc de dingue que j'arrive vraiment pas à réaliser, de voir nos familles, nos amis comme ça, c'est aussi incroyable, des émotions folles. Justement, parle-moi de ce moment de communion avec le public. Vous êtes monté en tribune avec le trophée, vous avez été encerclé par tout le mur jaune, c'est fort. Ouais, c'est fort en émotion de voir les gens qui attendaient ça aussi depuis très longtemps. Ils sont tous là derrière nous depuis un moment. Tous les ans, ils sont là. Tous les ans, ils ont cravaché aussi à être là tout le temps sur les matchs incroyables. Donc, il faut se rendre compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils donnent pour nous. Et aujourd'hui, on leur rend aussi tout ce qu'ils ont donné. Et voilà, je suis très très fière de nous et de cette équipe d'avoir ramené cette Ligue des Champions. La fête avec eux va être incroyable ce soir. Ouais, puis pas que ce soir. Je pense que ça va durer un moment. Il va falloir le fêter. C'est juste incroyable. Donc, je pense qu'on ne réalise pas honnêtement que c'est historique et qu'aucun club français l'avait fait. Donc voilà, et être présente dans ce moment, je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie et tout le monde s'en rappellera. Il est comment le trophée? Très lourd. Très très lourd, il est posé à mes côtés. Là, tu peux le prendre lui si tu veux. Mais il est très lourd, hein, vas-y. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Non, il est incroyable. On disait sur le podium que c'était nous cette fois-ci, que l'année dernière, on avait trop la haine d'être dans les tribunes et en étant 4e. Donc voilà, c'est juste dingue. Parle-nous un peu de ce lien technique que vous avez eu avec Sarah sur une finale de Ligue des Champions. C'était invraisemblable. Ouais, honnêtement, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Je pensais qu'elles allaient vraiment être sur Sarah, sachant qu'ils l'ont recrutée. Donc ils savaient aussi qu'est-ce qu'elle pouvait donner. Donc voilà, aujourd'hui, on a utilisé nos forces. J'ai gagné des duels, elle a gagné ses positions. Elle a presque rien raté. Honnêtement, on savait qu'elle allait en rater, que tout le monde allait rater des choses. En défense, on s'est fait trouver quelques fois, mais aujourd'hui,
quand Brunel De Paola est bien prise, on est forte et nos gardiens font les arrêts derrière. Donc c'était vraiment magique, une stratégie de fou. Et je remercie le staff d'avoir fait de ce rêve une possibilité. Comment vous avez géré l'intervalle entre les deux matchs? Parce que c'était quelque chose de nouveau aussi. Ouais, honnêtement, c'était nouveau, mais pour la première fois, on avait le plus de temps possible. Et en gagnant hier et en gagnant aujourd'hui, forcément, tout est plus beau. Mais on a géré avec les soins, avec les massages de récup. Après, on avait le dopage avec certaines. Donc voilà, c'était un peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on a un staff qui se mobilise énormément, qui essaye de trouver des solutions. Et aujourd'hui, la solution, c'était nous aussi. Donc voilà, c'était dingue. Lilou, première saison en Ligue des Champions, et te voilà championne d'Europe. Qu'est-ce que ça fait? Je pense que pour l'instant, je réalise pas trop. C'est vrai que j'ai tout le stress qui est descendu à la fin du match. J'ai fait que pleurer. J'avais l'impression de réaliser et en même temps de pas réaliser parce que finalement, elles sont revenues à 2 buts à la fin et le stress était présent. Il fallait pas perdre les ballons, il fallait marquer aussi les buts et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à garder notre écart et on était à 6 buts. On finit à 2 ou à 1 et c'est trop bien. Tu me parles beaucoup du match, mais les émotions, c'est comment? Je réalise pas du tout, je pense que je peux pleurer à tout moment. Là, on me parle du match, moi je peux pleurer à tout moment. Je réalise pas, j'ai l'impression que j'ai pas joué ce match. Mamie j'ai l'impression que j'ai pas joué ce match en fait. J'ai l'impression que j'étais spectatrice alors que j'étais sur le terrain et je pense qu'on réalise pas vraiment tant qu'on l'a pas vécu. Cette action où tu marques un but décisif. Écoutez, j'étais partie pour faire la passe et sur le moment je me suis dit regarde en face de toi, ne stresse pas et finalement Bruna se décale et derrière je vois Tadou qui se déplace. Je suis en pétard. Et finalement le but est présent et ça fait du bien à l'équipe et ça m'a fait du bien aussi dans la tête. Tellement tendu cette fin de match, ça fait quoi? C'est sûr qu'on voyait qu'elles revenaient, on savait qu'elles étaient fortes dans les remontadas et on a su rester stable, on n'a pas jeté les ballons et voilà, le stress était là mais on a su garder la tête froide. Je sais pas, je pense que je réalise pas. Je réalise pas encore, très heureuse forcément. Je me sens bénie, reconnaissante de pouvoir participer à ça. C'est pas que cette année-là, je repense aux années quand j'étais à Metz, mes coéquipières avec qui j'étais. Et en fait, j'ai eu la chance en fait, de faire partie de ce collectif cette année qui est là, mais je l'ai dit ça en fait à toutes mes anciennes coéquipières, toutes celles qui ont commencé ce travail avec nous pour mettre Metz sur la scène européenne. Et je pense à toutes ces choses-là, à ma famille qui est venue, mes proches, les supporters, à tous ceux qui croient en nous depuis le début. Donc non, cette médaille, elle représente tellement de choses, mais j'ai du mal réellement à mesurer. Ah non, Manu, on en avait déjà discuté sur le papier que tu avais fait sur lui. C'est un fou du travail. C'est quelqu'un qui mange, qui dort en handball, qui vit en handball. Et forcément, c'est pas facile aussi au quotidien avec lui parce qu'il aimerait qu'on soit en fait comme lui, mais pour le coup, ça paie. Il y a les cicatrices des années passées qui étaient présentes et il a essayé aussi de, je vais pas dire de se réinventer, mais d'avancer, de progresser, d'essayer de rectifier des petites choses tout en gardant en fait notre identité, en restant naturel. Donc franchement. Cette médaille aussi, bien sûr qu'on lui doit, il a fait un travail fou et il a réussi à transmettre des choses aussi aux joueuses et non franchement c'est top. Ça a été une deuxième mi-temps mais d'une intensité assez incroyable, presque parfois au-delà de l'agressivité, non? T'as jamais l'impression que ça tartine, mais ça tartine. Oui, en fait, de l'intérieur, j'ai pas l'impression des fois que ça envoie tant que ça, mais cette deuxième mi-temps, punaise, quand on mène de 6 buts, qu'on a le ballon de 7 à peut-être à la 45e, 47e, 45, non, pas 52. Non, très tôt, un quart d'heure. Ouais, à un quart d'heure. Je me dis, oh non, on mène trop tôt, c'est trop, parce que la pression en fait que les filles mettent et que le public a mis, ça a été incroyable, mais on a toujours essayé de rester solide, même si on a eu un petit temps faible quand elles sont revenues. On a perdu des ballons, on n'a pas marqué derrière, mais non, franchement, défensivement, on a été au rendez-vous et pour le coup, c'est ce que je disais aux filles. Mes plus belles médailles que j'ai eues avec l'équipe de France, elles ont été en fait gagnées par la défense, par un travail en amont où on a scruté l'adversaire, où on maîtrisait notre karaté, comme on dit maintenant. Et franchement, non, je suis très fière. First year in the Champions League, now you're a champion. How do you feel right now? I cannot describe this feeling. Petra and me were just looking at each other after the game was finished and we were looking like, what is the next step now? We don't know what to do now. So it's crazy that we achieved the dream.
our dreams, the club's dreams, the fans' dreams, and I am just very, very grateful and honored to be a part of this team. It's a special occasion. Can you tell me something in French? Oh, je suis très contente et on va party beaucoup. Célébrer. Très bien. Célébrer, merci. Merci beaucoup. Merci.